Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, dans cette vidéo, on va parler des batteries. C'est un sujet controversé dans les installations solaires. Alors il y a déjà Guillaume Piton qui a fait beaucoup de vidéos là-dessus, qui démonte des batteries et qui donne ses conclusions donc, à ce sujet. Donc, je vous mets la vidéo ici. Et moi j'ai quelques petites choses à rajouter par rapport à ça, notamment la rentabilité économique des batteries solaires. C'est parti. Maintenant on va voir un exemple de ce que moi j'appelle rentabilité économique d'une batterie. On va prendre comme exemple une batterie de démarrage qu'on trouve en supermarché. Il y a des modèles qui font 50 ampères et qui coûtent, autrefois elles coûtaient 50 €, maintenant elles doivent coûter plus cher, mais on va dire 60 €, même si c'est encore sous-estimé probablement. Et donc la capacité de stockage d'énergie de cette batterie, ça va être 50 ampères x 12 volts, ça va nous faire 600 Wh, donc 0,6 kWh. Et donc ça veut dire que pour 1 kWh, ça va nous coûter environ 100 €. D'accord? Maintenant, les batteries de démarrage de voitures comme ça, elles n'ont pas une très longue durée de vie. Si on les décharge à, disons, 50% à chaque cycle, elles vont tenir 150 cycles maximum. Donc là, on prend comme base une batterie de 1 kWh qui coûte 100 € environ. Et si on la décharge à 50% pour chaque cycle et qu'on fait 150 cycles, eh bien, ça nous fera 75 kWh qui auront été stockés et déstockés de la batterie pendant toute sa durée de vie. Et donc maintenant, pour amortir le coût d'investissement de la batterie de 100 € sur toute sa durée de vie, eh bien, on va calculer 100 € divisé par 75 kWh et ça va nous donner un prix du kilowattheure de 1,33 €. Donc chaque kilowattheure stocké dans la batterie nous aura coûté 1,33 € pendant la durée de vie de la batterie. Et ça, c'est beaucoup plus élevé que les 15 centimes auxquels on achète le kilowattheure au réseau. Donc dans cet exemple, on voit bien que les batteries de démarrage, c'est pas très intéressant pour stocker l'énergie, puisque toute l'énergie qu'on aura stockée dedans, elle sera très très chère. Là, vous allez peut-être me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je décharge ma batterie que de 20% à chaque cycle? Elle va tenir plus longtemps, et donc est-ce que ça ne serait pas plus intéressant économiquement? Alors je me suis posé la question, et donc on trouve sur internet des graphiques qui montrent le nombre de cycles en fonction de la profondeur de décharge. C'est des graphiques qui ressemblent à ça en général. Si vous êtes un peu matheux, vous allez peut-être reconnaître une fonction inverse, donc quelque chose qui serait du style une constante divisée par x. Alors ça pourrait être divisé par x carré, ça pourrait être, voilà, il y a des variations possibles, mais en tout cas si c'est une fonction inverse, le nombre de cycles ça va être quelque chose du genre une constante divisée par la profondeur de décharge. Et à ce moment-là, dans le calcul du prix du kilowattheure stocké que j'ai fait auparavant, on multiplie le nombre de cycles par la profondeur de décharge pour trouver le résultat. Et donc la profondeur de décharge, elle se simplifie dans les deux termes, et donc c'est indépendant en fait de la profondeur de décharge. Maintenant, voyons voir si c'est vraiment une fonction inverse, ce truc-là. Donc j'ai pris les données des batteries OPEC OPZS tubulaires. J'ai essayé de modéliser ça par une fonction inverse. Donc j'ai pris un logiciel et puis j'ai tracé la courbe de la fonction inverse qui correspondrait à ce que j'obtiens ici. Et ensuite j'ai rajouté les points qui correspondent au graphe donné pour ces batteries. Donc on voit ici qu'au début ça correspond très très bien, donc la fonction inverse ça a l'air de bien fonctionner. Et à la fin, donc pour des profondeurs de décharge fortes, on voit que ça ne correspond plus. Et donc vous avez un peu raison, c'est-à-dire que les profondeurs de décharge fortes sont moins bonnes économiquement que les profondeurs de décharge plus faibles. Mais grosso modo, on reste sur le même ordre de grandeur de rentabilité. Donc dans la suite de la vidéo, on va faire comme si ça n'impactait pas de décharger profondément ou pas. Donc pour pouvoir comparer les différents types de batteries plomb entre elles au niveau du coût du kilowattheure stocké, j'ai repris les données de Guillaume Piton, donc sur le nombre de cycles et le prix d'achat. Donc ça donne ça, j'ai un peu retransformé son tableau
pour pouvoir faire les calculs plus facilement. Et donc ce qu'on voit, c'est que grosso modo les plus chères, celles qui reviennent le plus cher, donc aux alentours de 1 euro, plus de 1 euro, c'est toutes celles qui sont de démarrage à plaque fine. Donc déjà, celle-là vaut mieux éviter. Les VRLA AGM, elles sont pas terribles non plus. Donc toutes celles qui sont AGM, elles sont aux alentours de 60-50 centimes le kilowattheure. Et toutes celles qui sont gel aussi. Donc ça c'est un peu l'intermédiaire, je dirais. C'est celles qui sont ici. Et puis on a tout ce qui est tubulaire ou batterie ouverte épaisse. Donc les ouvertes tubulaires et les ouvertes épaisses, j'ai calculé, ça fait à peu près 30 ou 37 centimes le kilowattheure. Et les gels tubulaires, donc c'est ce qui est ici, ça fait 34 centimes le kilowattheure stocké. Donc c'est celles-ci qui sont les plus intéressantes au niveau du stockage de l'électricité en technologie plomb. Donc voilà, si on compare un peu avec le prix de l'électricité, en France actuellement c'est à 15 centimes, ça risque d'augmenter. Et en Allemagne c'est aux alentours de 30 centimes justement, 35 centimes. Donc effectivement là on est quand même sur quelque chose qui est proche du prix du kilowattheure acheté sur le réseau. Ce qui est plutôt pas mal parce que faut savoir que tout ce qu'on consomme en direct des panneaux, c'est gratuit, c'est quasiment, enfin c'est pas gratuit mais ça se rentabilise. Donc on peut se dire que ça va se compenser si on se débrouille bien. On va faire un tableau récapitulatif pour toutes les batteries qu'on trouve intéressantes au niveau économique. Donc c'était les plombs tubulaires qui étaient les plus intéressantes dans la catégorie plomb. Ici je regarde que les plombs tubulaires liquides, mais les plombs tubulaires gel sont intéressantes aussi, elles ont une durée de vie un petit peu plus longue, mais on ne peut pas rajouter de liquide. Donc on va commencer par la durée de vie quand on ne fait rien avec, donc c'est ce que j'ai marqué ici, durée de vie en float. Ça c'est quand on les garde chargés à une certaine tension sans jamais les décharger. Donc pour les plombs tubulaires c'est de l'ordre de 20 ans. Maintenant on avait vu qu'on pouvait faire 1200 à 1500 cycles avec une profondeur de décharge de 80%, ce qui nous donne un prix du kilowattheure stocké de 24 à 30 centimes. Et donc ça nous fait une durée de vie, si on les décharge de cette manière-là, de 3 à 4 ans. Maintenant, comme on avait vu aussi qu'avec des profondeurs de décharge moindres, donc de 20%, on pouvait avoir un nombre de cycles de l'ordre de 5500 à 7500 cycles. Et bien ça nous fait un prix du kilowattheure stocké de 20 à 26 centimes. Et cette fois, on a une durée de vie de 15 à 20 ans. Ce qui est assez cohérent avec la durée de vie si on ne fait rien avec. Alors maintenant j'ai la même chose si je suis sur What You Need, donc sur une page sur les batteries. Donc là c'est des batteries OPZS ouvertes à tubulaires. Il y a aussi un tableau, donc c'est ce tableau là que je vous montre ici, qui donne aussi le prix du kilowattheure stocké des batteries. Donc voilà, on est là, donc là on est sur des batteries gel et il nous annonce des prix de l'ordre de, donc le plus cher c'est 66 centimes le kilowattheure, il y en a même à 32 centimes. Voilà. On descend, on tombe sur les OPZS, donc tout ce qui est OPZS, on est aux alentours de 21 centimes et ça descend à 11 centimes ici, ce qui est très étonnant. Voilà. Enfin, ce qui est étonnant, disons que là ça serait moins cher que le prix du kilowattheure acheté sur le réseau, et donc ça dépend aussi de la profondeur de décharge, hein. Je crois de la vitesse de décharge plutôt. Voilà, si on décharge en 10 heures, c'est plus rentable que si on décharge, non, c'est plus cher que si on décharge en 24 heures. Voilà, et donc maintenant si on descend, on remarque là que les OPZS qui sont directement des blocs de 6 ou 12 volts, donc avec plusieurs cellules assemblées, ça revient un peu plus cher au kilowattheure.
parce que la durée de vie est plus faible. Alors c'est probablement dû au fait que s'il y a une cellule qui lâche, on ne peut pas la remplacer. Bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a ce phénomène-là. Il y a les OPZV qui sont là, pareil. Et on en arrive aux batteries lithium. Donc là, c'est les batteries Pilontech, qui sont donc réputées pour être plutôt solides, enfin plutôt durables. Guillaume Piton, il a lu et il nous a fait partager dans une de ses vidéos des essais qui ont été menés avec des batteries lithium. Et c'était les Pilontech qui étaient les seuls finalement où les tests ont pu aboutir à leur fin sans qu'il y ait un problème avec les batteries pendant les tests. Donc c'est que ça parle plutôt pour elles. Et donc là, comme elles sont données pour 6000 cycles avec une profondeur de décharge de 90% quand même, eh bien le prix du kilowattheure il est très faible, il est de l'ordre de 10 centimes. Voilà, il y a d'autres batteries lithium plus bas, hein, où on se retrouve avec du 1,12 € le kilowattheure, et encore d'autres où on est à 20, donc les lithium LG là, 20 centimes, 15 centimes, 13 centimes, voilà. Donc on voit que c'est un peu variable, et évidemment ça dépend des constructeurs, ça dépend de beaucoup de choses. Donc maintenant, concernant les batteries lithium, donc j'ai cette batterie lithium là de mon ordi, elle a 10 ans. Aujourd'hui elle a 10 ans. Alors elle fonctionne encore, elle fait fonctionner mon ordi pendant un temps suffisant, disons 1 heure, quelque chose comme ça. Elle fait 57 Wh. Je m'en plains pas. Voilà. Alors je n'y ai pas fait forcément très attention. Il faut dire que je l'ai mise dans le froid, dans la voiture, dans le chaud. Alors que les cellules lithium, elles n'aiment pas ça du tout, normalement. Par contre, je ne l'ai pas déchargée tous les jours. Surtout pas à 90%. Voilà. Donc, je l'ai déchargée de temps en temps un peu, parfois un peu plus profondément que d'autres moments. Mais elle a certainement pas fait 6000 cycles, hein, beaucoup moins. Et pourtant elle a déjà un peu diminué en capacité, ça c'est assez certain. Donc le problème des cellules lithium, alors évidemment celles qui sont là-dedans, c'est pas forcément exactement les mêmes que celles qu'on peut acheter pour les systèmes solaires, qui sont peut-être plus robustes, on peut espérer. Mais les cellules lithium, c'est grosso modo un peu sensible. Et donc ces 10 centimes le kilowattheure, c'est vraiment pour des conditions optimales. Donc certaines personnes vont jusqu'à mettre un petit système de chauffage à la résistance pour chauffer leur parc de batteries lithium, alors, notamment pour les lithium fer phosphate. Donc évidemment ça fait perdre un peu d'énergie au système pour tenir la température des cellules dans une plage correcte pour pouvoir les faire durer plus longtemps. Voilà, donc c'est très intéressant au niveau du prix au kilowattheure stocké, si tout se passe bien, si les conditions sont réunies pour qu'elles aient une durée de vie optimale. Récapitulatif pour les batteries lithium. Donc celles qu'on appelle lithium-ion ou lithium polymère, ce sont des batteries qu'on trouve dans les ordinateurs portables, dans les vélos électriques, dans les voitures électriques, mais elles ne sont pas forcément faites pour durer très très longtemps. Elles sont conçues pour avoir une densité énergétique élevée et donc elles se dégradent plus rapidement. Donc les données qu'on trouve, c'est de l'ordre de 300 à 500 cycles. Et si on ne les recharge pas complètement à fond, donc si on les recharge qu'à 80% par exemple, elles vont avoir une durée de vie supérieure, elles se dégradent moins rapidement. Et si on accepte en plus qu'elles aient à la fin de leur vie une capacité moindre de l'ordre de 70%, on peut monter jusqu'à 2000 cycles. C'est pas ce type de batterie lithium qu'on va retrouver dans les systèmes solaires. D'ailleurs, on voit qu'elles ne sont pas très intéressantes au niveau économique. Donc on va plutôt passer sur les lithium fer phosphate et dont les Pilontech qui sont donc des lithium fer phosphate. Celles-ci, si on ne les recharge pas, elles ont une shelf life, donc une durée de vie de stockage de l'ordre de 20 ans également. Par contre, il ne faut pas les tenir chargées avec une tension constante parce que ça les dégrade davantage.
on avait vu qu'elles avaient 6000 cycles à 90% de décharge, ce qui nous fait un prix de l'ordre de 9 à 11 centimes et une durée de vie donc de 15 ans si on fait un cycle par jour. Maintenant, j'aimerais en venir aux batteries nickel-fer qui sont réputées pour être très durables dans le temps et à la fois plus ou moins réparables. Notamment, on peut changer l'électrolyte quand elles perdent en performance. L'électrolyte, il a tendance à réagir avec l'air et donc ça réduit les performances de la batterie. Et éventuellement, on peut aussi sortir les plaques pour enlever la matière qui ferait peut-être des courts jus ou changer les chaussettes qu'il y a autour des plaques. En gros, tant qu'il y a de la matière sur les plaques, la batterie va pouvoir continuer à fonctionner. S'il y a moins de matière, forcément, elle aura une capacité moins élevée. En fait, c'est proche des batteries plomb, si vous voulez, parce que les batteries plomb, c'est réparable. On trouve des vidéos de personnes en Inde qui réparent les batteries plomb. Sauf que le plomb, c'est toxique. Concernant le prix d'achat de ces batteries, j'ai pas énormément d'informations. En fait, j'ai donc demandé des devis à plusieurs endroits, donc notamment pour les batteries commandées directement en Chine sur Alibaba, ça tourne autour de 4000 € pour des batteries, un parc de batteries de 24 volts de 400 ampères-heure. Bien sûr, il faut ajouter à cela le prix du transport et les taxes d'importation. Pour des batteries achetées directement en France, j'ai un devis de 6200 € pour des batteries de 400 ampères-heure en 24 volts. Maintenant, si on regarde le nombre de cycles, il peut varier entre 8000 et 15000 cycles à des profondeurs de décharge de 20%. Parfois, on a même des données plus importantes. Et donc, on se retrouve avec un prix au kilowattheure de 20 à 40 centimes. En tout cas, la durée de vie, la grande durée de vie, la réparabilité, le nombre quand même assez élevé de cycles, on peut monter jusqu'à 15 000 cycles, eh bien, ça en fait des batteries très intéressantes. Elles ont une efficacité de recharge plutôt faible, donc c'est surtout quand elles sont déjà assez chargées. En fait, l'efficacité de la recharge elle est de 75%, parce qu'on fait beaucoup brûler l'électrolyte, et c'est quand elles sont assez déchargées, elles ont une efficacité de charge très proche des batteries plomb, donc autour de 90%. Ça fait qu'on perd beaucoup d'électricité à les recharger, qu'on ne regagne pas ensuite. Alors si on met ça en parallèle avec le fait que les batteries lithium, parfois on soit obligé de les réchauffer, donc de perdre de l'énergie pour qu'elles tiennent plus longtemps, bon, peut-être ça s'équivaut un peu, hein. Et donc c'est ça en fait qui me plaît bien sur les batteries nickel-fer, c'est que c'est une technologie ancienne, robuste, qui ne nécessite pas de système de protection comme un BMS, qui sont très résistantes au froid, plutôt résistantes au chaud aussi. Donc voilà, que ça gèle ou quoi, c'est pas grave, ça va fonctionner, ça va pas les casser. Et c'est réparable. Et puis une autre chose, c'est qu'on ne trouve pas beaucoup d'informations sur la mise en place de batteries nickel-fer dans un système off-grid. Aux États-Unis, il y en a un peu, en France, il y en a quelques-uns aussi, mais on voit pas vraiment voilà, qu'est-ce que ça implique en fait d'avoir des batteries nickel-fer pour son système photovoltaïque. Et donc ça m'intéresserait d'en installer chez moi. Donc pour résumer, les nickel-fer, comme j'avais dit, c'était compliqué à trouver les données, et on a des grands écarts de données. Si on ne fait rien avec et qu'on la garde tout le temps chargée, effectivement elles ont une durée de vie très très grande, 20 à 80 ans. Le nombre de cycles, si on les décharge assez profondément, de l'ordre de 80%, on a 2000 cycles à peu près, ce qui nous fait un coût de revient de 40 centimes le kilowattheure et une durée de vie de 5 ans. Si on les décharge moins profondément, 20%, on a encore une fois des écarts assez importants, 8000 à 15 000 cycles, et ce qui nous donne 21 à 40 centimes le kilowattheure stocké, soit une durée de vie de 22 à 41 ans. Je n'ai pas terminé, il y a encore une batterie dont j'aimerais parler, c'est la batterie LTO, lithium titanium oxyde ou lithium titanate. Donc elle a des vertus assez intéressantes au niveau de la rentabilité économique. C'est très proche des batteries lithium finalement au niveau de son comportement, mais elle est un peu plus lourde
et cette fois elle est résistante au chaud et au froid. Donc ça en fait une batterie plus intéressante à ce niveau-là. Par contre, le prix, il est de l'ordre de 1400 € le kilowattheure. Si on les commande en Chine directement, ça a l'air d'être moins cher. Je suis pas, enfin voilà, les prix varient beaucoup aussi. Globalement, si on veut quelque chose qui tienne la route et qui soit pas trop compliqué et qui soit achetable en France facilement, voilà, c'est l'ordre de prix, c'est 1400 € le kilowattheure. Mais là où ça devient intéressant, c'est que avec des profondeurs de décharge de 80%, on atteint 22 000 cycles. Donc ça nous fait un coût de revient de 8 centimes le kilowattheure stocké. Et même avec, même si on compte 20 000 cycles, c'est déjà énorme et ça fait aussi quelque chose du même ordre. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se rentabilise à condition que ce nombre de cycles assez important soit réel. Voilà, c'est toujours la même question, c'est un produit un peu nouveau, donc il faut voir sur la longue durée. Mais a priori, c'est quelque chose de très intéressant au niveau économique. Après, il y a toujours le problème du recyclage, et il paraît que voilà, le recyclage, c'est pas encore développé, évidemment, puisque ces batteries, elles sont pas très répandues. Mais il se pose quasiment pas, parce que 22 000 cycles, ça va correspondre à 30 ans, 40 ans, donc on va pas la recycler tout de suite, quoi. Bon, j'ai fait des calculs avec d'autres prix un peu. J'ai vu des batteries chinoises qui coûtaient 1400 €, qui faisaient 3,8 kWh, et donc pour 20 000 cycles, on se retrouve à 2 centimes le kilowattheure. Bon, donc voilà, selon les prix, c'est vraiment, ça change beaucoup. Ouais, alors après, j'ai vu des données aussi qui parlaient de 3000 à 7000 cycles pour des batteries de cet ordre de prix là, donc ça ferait entre 6 et 16 centimes le kilowattheure. Bon, en tout cas, on peut se dire aussi qu'on ne peut pas vraiment être perdant en achetant ces batteries, même si le prix d'achat est relativement cher. Bon voilà, mais comme je vous ai dit, moi je vais plutôt partir sur les batteries nickel-fer parce que leur réparabilité, recyclabilité, le re-remplissage possible me plaisent beaucoup sur ces batteries. Et puis c'est pour aussi essayer et partager avec vous ce qui va et ce qui ne va pas avec ces batteries dans un système photovoltaïque. Et pour finir, donc les batteries LTO, elles ont une durée de vie de 10 à 20 ans. Encore une fois, il ne faut pas les maintenir chargées, ça les dégrade plus rapidement. Elles peuvent faire 22 000 cycles, soi-disant à 80% de décharge, ce qui nous fait un coût de revient de 8 centimes le kilowattheure. Et ce qui reviendrait à une durée de vie de 60 ans. Ce qui est un peu inconsistant avec le fait que si on ne fait rien avec, elles ont une durée de vie de 10 à 20 ans. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est les seuls, il me semble, qui ont cette incohérence-là, de durer plus longtemps si on les recharge-décharge que si on ne fait rien avec. C'est possible, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est à prendre avec un peu de précaution. Attention, il faut savoir que tous les calculs que j'ai faits ici ne prennent pas en compte la capacité de fin de vie de la batterie. Normalement, il faudrait la prendre en compte, Guillaume Piton il propose de surdimensionner le parc de batterie pour que la capacité de fin de vie corresponde à la capacité souhaitée du parc de batterie. Ce qui est peut-être un peu exagéré, mais enfin bon, voilà, c'est une façon de prendre ça en compte. Et donc forcément, le coût du kilowattheure stocké sera plus élevé que dans les calculs que j'ai fait ici. Voilà, donc j'ai fait ça par simplicité. Voilà, on ne trouve pas forcément les données. Parfois on les trouve, donc là dans le cas de batterie nickel-fer, on a différentes courbes en fonction de la capacité de fin de vie de la batterie qu'on souhaite avoir. Voilà. Et donc il faut savoir que tout ce que je calcule ici, c'est juste un ordre de grandeur. Donc ça permet de trouver les batteries les plus intéressantes, mais pas forcément de trouver la batterie la plus intéressante économiquement parmi celles que je propose ici. Voilà, donc je vous remets le tableau. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair et à faire des choix. À la prochaine.